Bonjour et bienvenue sur la chaîne Mathématiques. Aujourd'hui, je m'adresse au patatoïde de 2 secondes. Pour regarder cette vidéo, vous devrez d'abord avoir suivi le cours partie 1 et partie 2, puisque nous allons corriger les exercices 1, 3 et 7 de la fiche d'exo qui a été distribuée en classe et que de toute manière vous trouverez dans l'archive PAC. Alors, évidemment, avant de regarder cette vidéo, il vous faut avoir fait ou refait, si vous aviez eu faux lors de la correction en classe, les exercices 1, 3 et 7. On est bien d'accord que avant de regarder une quelconque correction, que ce soit à l'écrit ou à l'oral, il faut déjà avoir planché. Sinon, eh bien, on n'en tire pas forcément les fruits et les bénéfices. Alors on y va pour l'exercice 1 qui est du calcul fractionnaire pur et simple. Donc on va revoir un petit peu tout ceci. Donc pour l'exercice 1, on avait un premier calcul qui était 5 quarts plus 3 demi. Alors là, du coup, je me souviens un peu de ma règle sur les fractions. Les fractions, je ne peux les additionner que lorsque j'ai le même dénominateur, sauf que là, les deux dénominateurs sont 4 et 2, et donc il va falloir en modifier au moins l'un des deux. Alors, je peux en modifier qu'un parce que 4 est dans la table de 2, et donc mon dénominateur commun, ça va être 4. Donc ça veut dire que c'est ma deuxième fraction que je vais modifier. La première, elle est déjà sur 4, donc pas de souci. La deuxième, qu'est-ce que je fais? 2 pour aller à 4 par une multiplication, c'est x2. Donc je vais faire x2 aussi en haut. D'accord? Ce que je fais en bas, je le fais en haut. Donc 3 x 2, 6. Et maintenant que j'ai bien le même dénominateur, je remets le même dénominateur au résultat. Je ne vais pas additionner les dénominateurs. Par contre, je vais additionner les numérateurs. 5 plus 6, 11. Donc mon résultat final, c'est 11 quarts. On ne peut pas le simplifier parce que, hormis la table de 1, 11 et 4 ne partagent aucune table. Et donc on dit qu'ils sont premiers entre eux et que la fraction est irréductible. Donc vous voyez là ce que j'ai fait vraiment, addition, soustraction de deux fractions, je mets les deux fractions au même dénominateur et puis j'ajoute ou je soustrais bêtement les numérateurs. C'est exactement ce qui va se passer pour le calcul. Alors B1, 1 tiers moins 10 21e. Donc là, c'est une soustraction. Donc, c'est la même histoire que pour l'addition. Il faut que je détecte le dénominateur commun. 21 étant dans la table de 3, c'est 21 que je vais prendre. Donc, je vais tout mettre sur 21. La deuxième fraction, elle y est déjà, donc je ne vais pas la changer. La première fraction, elle n'y est pas, je vais la changer. 3 fois combien égale 21? 3 fois 7. Donc je fais x7 en haut. D'où l'importance quand même de connaître ces tables. Parce que vous voyez, dès qu'on connaît les tables, c'est fluide. 1 fois 7, 7. Voilà, c'est réglé. Maintenant, j'ai les mêmes dénominateurs. Donc je reporte mon dénominateur au résultat. Et 7 moins 10, ça me fait moins 3. J'ai 7 euros, j'en perds 10. Donc j'en ai perdu 3. Et attention les yeux. Là maintenant, je sais que 3 et 21 sont dans la même table. Donc, je vais avoir une simplification à faire. 3 et 21 sont dans quelle table? Ils sont dans la table de 3. Alors, le moins qui est là, à la limite, je peux le passer devant. C'est pas obligatoire, mais on peut. 3, c'est 3 fois 1. 21, c'est 3 fois 7. Et donc, on peut barrer les 3. Et il me reste simplement moins 1 sur 7. Donc là, attention, le petit piège, c'est qu'on s'arrête ici. On relâche pas les efforts parce que là, c'est pas faux le résultat, mais c'est incomplet. Si on vous dit, en détaillant les étapes et sans l'aide de la calculatrice, effectuez les calculs suivants, donc ça je l'avais fait, et présenter le résultat sous forme simplifiée, il me manque une partie de la consigne. Donc en plus, ça me permet de vous dire, lisez bien les consignes jusqu'au bout. Ne vous arrêtez pas avant la fin, ça c'est très important. Le calcul C1, 1 tiers plus 4 cinquièmes. Alors là, ça va être un peu plus problématique parce que 3 et 5 ne sont pas du tout dans la même table. L'un n'est pas dans la table de l'autre, enfin bref, ils n'ont rien pour eux. On dit qu'ils sont premiers entre eux. Alors moi, ce que je faisais faire, pour ceux qui voient pas bien, après, s'il y en a qui voient directement par quoi on multiplie, il n'y a pas de souci.
je faisais réciter la table de 3, je faisais réciter la table de 5. 3, 6, 9, 12, 15, 18, etc. Et 5, 5, 10, 15, 20, 25. Et je continue jusqu'à trouver un nombre commun. Et le premier nombre commun que je trouve dans les deux, c'est 15. Vous voyez, 15, il apparaît très rapidement. Donc ça veut dire que 15 va être mon dénominateur commun. Donc je vais tout mettre sur 15. Et là, vous voyez, comme il n'y a aucune des deux fractions d'origine qui est sur 15, il va falloir le modifier. Donc je vais modifier la première. 3 fois combien pour avoir 15? 3 fois 5. Donc 3 fois 5. Donc fois 5 fois 5. Et une fois 5, en haut, ça va me faire 5. Donc, hop, ça c'est fait. Pour la deuxième, 5 fois combien pour avoir 15? 5 fois 3. Donc fois 3. Et donc ça me fait 4 fois 3, 12. Et là, maintenant, je peux y aller gaiement. 5 plus 12, 17. Et je garde le même dénominateur. 15e, 17 15e. Et je peux entourer parce que 17 et 15 ne sont pas dans la même table. 17 c'est un nombre premier, 17 d'ailleurs. Il est dans la table de 1 et de lui-même. Et 15, il est dans la table de 1, de 3, de 5 et de 15. Donc ils ne sont pas dans une même table autre que la table de 1. Hein, d'accord. Quand je dis ils ne sont pas dans la même table, j'exclus la table de 1 qui, pour simplifier, n'est pas fondamentale. Le calcul D1, 8 moins 2 cinquièmes alors. 8 moins 2 cinquièmes. Là, ce qu'on a envie de faire, je vais vous le faire, parce que on fait 8 moins 2, 6 sur 5. Et on est content. Sauf que, ouais, bon, on ne fait pas ça. On ne fait pas ça du tout. Surtout, ne vous laissez pas tenter par la facilité. Gardez beaucoup de méthodes. 8, ce qui m'embête, c'est quoi? C'est que ce soit pas une fraction. Ben, ok. 8, c'est comme si j'avais 8 sur 1. Pensez-y que tout nombre entier peut être mis sous la forme d'une fraction si vous mettez le dénominateur 1. Et là, quand vous avez 1 en dénominateur, c'est banco parce qu'il va s'adapter à tous les autres dénominateurs. Du style, là, mon dénominateur commun, ça va être 5. Donc, la deuxième fraction, elle est déjà sur 5, je la touche pas, mais la première fraction, elle n'est pas sur 5. 1 fois combien pour avoir 5? 1 fois 5. Et 8 fois 5. Donc 8 fois 5, 40. Donc je vais avoir 40 moins 2, le tout sur 5. Ça va me donner 38 sur 5. Est-ce que 38 est dans la table de 5? Non, ils n'ont pas de table en commun. Donc je peux encadrer. Donc vous voyez là, sur ces petits calculs, c'est le plus contraignant. Hein. L'addition, la soustraction avec des fractions, c'est le plus contraignant, mais avec un peu de méthode, voilà. Je cherche toujours à avoir le même dénominateur. Et quand j'ai le même dénominateur, j'ai les calculs qui sont simples et qui se déroulent. C'est la seule difficulté. Et en fait, ça n'en est pas une parce qu'avec de la pratique, vous allez voir que ça va venir tout seul. Le E1, moins 4 cinquièmes fois 3 dixièmes. Alors là, maintenant, si vous voulez laisser parler votre esprit bourrin, c'est là que vous pouvez le faire. Quand vous avez une multiplication, vous pouvez bourriner. Sauf si vous avez des grands nombres, auquel cas, il va falloir penser à simplifier. Alors là, j'ai des petits nombres. Je pourrais éventuellement simplifier. Je ne vais pas le faire parce que je reste sur un calcul relativement simple. Donc le moins ce qui est devant, je vais le garder devant. Et on m'a dit, quand vous avez une multiplication, je multiplie bourrinement les numérateurs ensemble et bourrinement les dénominateurs ensemble. Donc ça me fait 4 fois 3 en haut, ça me fait 12. Et 5 fois 10, 50. Et là, vous voyez, il n'y a pas de réduction au même dénominateur. La multiplication et la division, il n'y a pas de réduction au même dénominateur. Vraiment. Sauf que là, volontairement, je n'ai pas simplifié. J'aurais pu simplifier le 4 avec le 10, parce qu'ils sont dans la même table, la table de 2. D'ailleurs, je vais vous montrer après. Mais quand je suis en présence du résultat, 12 cinquantièmes, là maintenant, il faut que je détecte qu'il y a une simplification. 12 et 50 sont dans la même table. Ils sont dans la table de 2, ce sont deux nombres pairs. Donc ça me fait 2 fois 6, et 50 c'est 2 fois 25. Donc je peux barrer les deux, et ça me ferait moins 6 sur 25. Et puis c'est fini pour ce premier calcul. Avec une multiplication, je vous montre la version subtile.
la version subtile, c'est de me dire, attendez, déjà là, je vais avoir 4 fois 3 et 5 fois 10. Et 4 et 10 sont dans la même table, c'est la table de 2, donc je vais le faire apparaître. 4, c'est 2 fois 2, et 10, c'est 2 fois 5. Et là, je me dis, ah ouais, j'ai le même facteur. Alors, je ne vais pas éliminer les deux 2 en haut. Il y en a un en bas, donc je vais en éliminer un en haut. Celui-là, par exemple. Il va me rester quoi? Il va me rester en haut 2 fois 3, 6. 5 fois 5, 25. Et vous voyez, je retombe plus rapidement, au final, sur le résultat que j'avais précédemment. Donc ça, c'est la méthode pour les gens qui sont un peu déjà, comment dire, des calculateurs avertis, c'est-à-dire que vous avez une bonne vision du calcul et vous voyez que vous pouvez simplifier d'entrée et là, vous simplifiez la tâche pour les simplifications à venir. Le F, moins 2 tiers divisé par moins 15 septième. Je ne me trompe pas. Ok. Donc là, qu'est-ce qui se passe? Déjà, j'ai une division. Quand j'ai une division, je veux la changer en une multiplication. Parce que moi, je sais multiplier des fractions, je ne sais pas les diviser comme ça de tête. Donc, pour changer une division en multiplication, vous gardez la première fraction. Et la division, c'est comme si vous multipliez par l'inverse de la deuxième. L'inverse de la deuxième, c'est-à-dire que vous retournez en fait la fraction. Si vous avez écrit moins 15 sur 7 au début, vous écrivez, pour une multiplication, 7 sur moins 15. Vous voyez, le dénominateur prend la place du numérateur et vice-versa. Et là maintenant, je fais ma multiplication bourrine. Ça va me faire moins 2 fois 7. Alors le moins, c'est soit je le prends avec le 2, soit je le prends avec le 7. D'ailleurs, je vous conseille de faire la règle des signes directs. C'est ce qu'on va faire. Moins par moins, d'accord? Il n'y a pas d'autre signe moins, il n'y en a que deux. Moins par moins, plus. Donc soit vous mettez plus, soit vous ne l'écrivez pas. 2 fois 7, 14. 3 fois 15, 45. 14 et 45 sont-ils dans la même table? 14 est dans la table de 2, de 7 et de 40 2 de 7 et de 14. 45, lui, il n'est pas dans ces tables-là, donc c'est réglé. Hop, et le plus au résultat final, je peux l'enlever si vous le laissez, c'est pas très grave en soi. Donc vous voyez, pour une division, on retourne pour transformer en multiplication. Ensuite, 7 fois moins 9 dixièmes. Là, j'ai une multiplication. Là, je veux être un gros bourrin, c'est-à-dire je veux multiplier les numérateurs et les dénominateurs ensemble. Sauf que j'ai pas de numérateur ici. Bon, c'est pas grave. Même technique que précédemment, 7 c'est un nombre entier, c'est comme si j'avais 7 sur 1. Et il faut penser à le faire, à ça. Et du coup, maintenant, j'ai bien des numérateurs et des dénominateurs, donc j'y vais. 7 fois moins 9, moins 63. 1 fois 10, 10. Donc ça me fait moins 63 dixièmes. Ou, quand on divise par 10, on peut se permettre de le mettre sous forme décimale. Moins 6,3. Ok, pour celui-là. Et on termine avec le H1. Moins 6 sur 5. Sur 10. Non, 3, pardon. Sur 25. Et le moins, il est là. Hop, ici. Alors là, du coup, comment je sais quel est le trait de fraction principal? Alors, le trait de fraction principal, c'est celui qui est au niveau du signe égal. Donc, si je devais l'écrire sous la forme d'une division, pensez-y que une fraction, c'est une division. Donc, ça me ferait moins 6 sur 5 divisé par 3 sur 25. Et du coup, là, je me retrouve dans la même configuration que le calcul F, c'est-à-dire que je vais changer ma division en une multiplication en inversant numérateur et dénominateur. Et là j'ai quand même des gros nombres. Alors, je vais quand même essayer de bien le faire. Qu'est-ce qui va se simplifier avec quoi? A priori, 6 et 3 sont dans la même table. La table de 3, donc le moins 6, je vais l'écrire moins 3 fois 2. Et le 3, c'est 3 fois 1, quoi.
Ensuite, le 25 et le 5 vont bien se simplifier. 5, c'est 5 fois 1. Je vais garder 5. Comme là, j'aurais pu garder 3 en fait. Et 25, c'est 5 fois 5. Donc là, je vais avoir des simplifications. Le 3, ici, attention, le moins s'y reste. Et le 5, avec celui-là. Donc il va me rester quoi? Moins 2 fois 5, moins 10. Et en bas, il reste rien. On ne divise pas par 0. C'est comme si on avait 1, d'accord? Donc moins 10 sur 1, ça fait moins 10. Si vous décidez de ne pas simplifier, vous allez avoir des gros nombres, mais vous allez devoir simplifier à l'étape finale. On peut le faire, ça me fait 6 fois 25, alors déjà là il faut être un peu plus expert en calcul mental, 6 fois 25 donc 150, donc moins 150, 5 fois 3 15, et ensuite dans 150 combien de fois 15? 10, donc ça me fait moins 10. Donc j'obtiens bien le même résultat, mais il est plus simple de le faire sans calculatrice, avec la simplification initiale, et sachez qu'au contrôle, potentiellement, vous n'aurez pas la calculatrice. Donc entraînez-vous. Ça c'était pour l'exercice 1. Et maintenant, on va se pencher sur l'exercice 3. Donc l'exercice 3, c'est un exercice de puissance. Donc 7 fois 10 puissance 7. Fois 25 fois 10 puissance moins 5. Sur 14 fois 10 puissance 8. Fois 10 puissance moins 2. Alors, là déjà, qu'est-ce que je fais? Eh bien, je vais regrouper ce qu'il y a regroupé ensemble. 7 fois 25 et 10 puissance 7 fois 10 puissance moins 5. D'accord? Les puissances de 10 ensemble, les nombres sans rien ensemble. Et là, 14 fois 10 puissance 8 fois 10 puissance moins 2. Alors, 7 fois 25, soit je suis expert en calcul, je peux faire ma simplification directe, soit je ne le vois pas. Bon, ben c'est comme ça, je ne vois pas. Donc ça me ferait 175, 7 fois 25, sur 14. Le problème, c'est qu'après, il va falloir réfléchir. Et là, ici, 10 puissance 7 fois 10 puissance moins 5, c'est une multiplication. J'additionne les puissances. Donc ça me fait 10 puissance 7 plus moins 5. 7 plus moins 5, ça fait 10 puissance 2. En bas, c'est la même histoire. Ça me fait 10 puissance 8 plus moins 2. 10 puissance 8 plus moins 2, ça me fait 10 puissance 6. Ok, ça, fort de ces calculs, j'en suis là. Maintenant, je vais scinder ma division en 2. Ça va me faire 175 divisé par 14 fois 10 puissance 2 divisé par 10 puissance 6. Alors, je vais commencer par le plus simple. 10 puissance 2 divisé par 10 puissance 6, c'est comme si j'avais 10 puissance 2 moins 6. La division me fait faire une soustraction au niveau des exposants. Donc ça me fait 10 puissance moins 4. Ça c'est fait. Ensuite, ce 175 divisé par 14, ben là maintenant, il va falloir que je cravache un peu. Et 175 et 14, ils sont dans la table de 7. Alors, c'est pas évident, mais ça se voit ici, en fait. Donc, en fait, c'est ce que je vous disais, on va faire machine arrière. 7 fois 25 sur 7 fois 2, ça me fait 25 sur 2, et 25 divisé par 2, ça me fait 12,5. Après, vous pouvez le faire à la calculatrice. Et qu'est-ce qu'on me demandait? On me demande écriture décimale, puis scientifique. Alors, l'écriture décimale, j'ai mon 10 puissance moins 4, ça veut dire que je vais prendre ma virgule et je vais la mettre à gauche. Donc, je vous conseille de mettre plein de zéros. Hop, on va voir où on va s'arrêter. 10 puissance moins 4, ma virgule, elle est ici à la base. Je vais la décaler de 4 vers la gauche. 1, 2, 3 et 4. Tac. Et donc, ici, je peux gommer le dernier zéro. Donc, ça me fait 0,00125. Et maintenant, si je veux sous écriture scientifique, il faut que j'ai un nombre entre 1 et 10 multiplié par une puissance de 10. Donc forcément, ma virgule, je vais la mettre à 1,25 ici. Et cette fois-ci, je compte le nombre de décalages qu'il faudrait pour revenir là-bas. Il faudrait 3 décalages vers la gauche. Donc ça me ferait 10 puissance moins 3. Donc le premier résultat
Le 0,00125, c'est le résultat décimal. Et le deuxième, c'est le résultat écrit sous forme scientifique. On passe au B. 7 fois 10 puissance 5 au carré. Sur 35 fois 10 puissance 3. Donc de la même manière, je regarde ce que ça me donnait, ça déjà. Donc là, quand j'ai ça, ça me fait 10 puissance 5 fois 2. Une mise à la puissance, c'est comme si j'avais une multiplication des exposants. Donc 5 fois 2, 10. Donc ça me fait 7 fois 10 puissance 10 sur 35 fois 10 puissance 3. Je peux scinder ma division en deux. « 7 sur 35, vous pouvez le faire à la calculatrice, vous pouvez aussi le faire de tête. Ça fait 1 cinquième ou 0,2. Et 10 puissance 10 sur 10 puissance 3, c'est comme si vous aviez 10 puissance 10 moins 3, c'est-à-dire 10 puissance 7. Donc si je veux écrire ça sous forme décimale, eh bien je vais avoir 0, 2, et comme c'est un exposant positif, je vais avoir un décalage de la virgule vers la droite, donc je mets plein de zéros. Ma virgule, elle est là, ici, et je vais décaler de 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc ça veut dire que ce 0-là, il ne sert plus à rien. Ces 0-là, ils ne servent plus à rien, donc la virgule, elle ne sert plus à rien. Donc ça me fait 2 millions. Maintenant, si je veux l'écrire sous forme scientifique, il faut que je prenne un nombre entre 1 et 10, donc je vais prendre le 2 qui est là. Si je prenais 20, je serais trop fort, et si je prenais 0,2, je serais trop faible, donc je vais prendre 2 fois 10 puissance quelque chose. Et qu'est-ce que je fais? Je mets la virgule au niveau de ce que j'ai trouvé là, en fait, et je regarde le nombre de décalages qu'il faudrait pour arriver à la fin du nombre. 1, 2, 3, 4, 5, 6 décalages vers la droite, donc 10 puissance 6, et vous avez bien votre écriture scientifique. Calcul suivant. 150 fois 10 puissance 3 fois 8 fois 10 puissance moins 6 sur 6 fois 10 puissance moins 5. Donc encore une fois, je vais faire du rassemblement de nombres qui vont bien ensemble. 158 et 10 puissance 3 avec 10 puissance moins 6. Donc je réorganise. Et en bas, c'est déjà fait. 6 fois 10 puissance moins 5. Donc là, ici, je fais ce petit calcul. Ça me fait 10 puissance 3 plus moins 6. Donc 10 puissance moins 3. Et qu'est-ce que j'ai avant? 150 fois 8. 150 fois 8, ça me fait 1200. Sur 6 fois 10 puissance moins 5. Je scinde ma division en deux. Et on y va. Alors, 1200 divisé par 6, dans 1200 combien de fois 6, il y en a 200. Comment on le calcule? Imaginez qu'on n'a pas les deux zéros là. En fait, 12 divisé par 6, ça fait 2, et vous les rajoutez au résultat, tout simplement. Et alors, ce calcul-là, ça me fait... Alors, attention ici, gros piège. Division me donne soustraction au niveau des puissances. Moins 3, moins 5. Et là, moins, ça fait plus. Donc, ça me fait moins 3 plus 5. Donc, ça me fait 10 puissance 2. 10 au carré. Et alors, du coup, 10 au carré, c'est comme si j'avais 100. Donc, 200 fois 100, vous rajoutez le 2 et vous mettez tous les zéros là. Donc, je vais avoir 5 zéros. Donc ça me fait 20 000 le résultat final sous forme décimale. Et sous forme scientifique, je prends le 2 en guise de mantis, donc entre le nombre entre 1 et 10, fois 10 puissance. Donc là, c'est comme si j'avais la virgule ici. Je vais arriver à la fin du nombre, je dois décaler de 4 vers la droite. Donc ça me fait 2 fois 10 puissance 4. Un petit calcul assez simple. Et le dernier, 1,6 fois 10 puissance moins 4 au cube. Sur
4 fois 10 puissance moins 9. De la même façon, ici, ça va me donner 10 puissance moins 4 fois 3, donc 10 puissance moins 12, sur 4 fois 10 puissance moins 9. Je scinde en 2, ça me fait 1,6 divisé par 4 fois 10 puissance moins 12 divisé par 10 puissance moins 9. Alors 1,6 divisé par 4, si on avait eu 16 divisé par 4, ça aurait fait 4. Donc 1,6 divisé par 4, ça fait 0,4. Fois, là c'est la même histoire que tout à l'heure, 10 puissance moins 12 moins 9. Donc moins, ça fait plus. 10 puissance moins 12 plus 9. Moins 12 plus 9, moins 3. Et donc, ça veut dire que je vais avoir un décalage vers la gauche. Donc, je vais rajouter des zéros à gauche. Voilà. Ma virgule étant ici initialement, je vais la décaler de 3. 1, 2, 3. Tac, ces deux zéros ne me sont plus d'aucune utilité. J'ai donc l'écriture décimale. Pour avoir l'écriture scientifique, je prends 4, vu que là j'ai 4. Et je regarde de combien je dois décaler pour retomber sur un nombre décimal. 1, 2, 3, 4 vers la gauche, donc 4 fois 10 puissance moins 4. Ok? Donc là, vraiment, ces petits calculs, il faut faire du tri. Ne les balancez pas bourrinement à la calculatrice, c'est pas le but. Le but, c'est qu'on voit, nous, professeurs, comment vous hiérarchisez vos étapes de calcul, comment vous organisez les différents chaînons donc, de ce calcul. Et du coup, il faut mettre des étapes intermédiaires. Ça, c'est très important. Et on termine enfin avec l'exercice 7, qui est un exercice sur les priorités. Et on est parti avec celui-là. Donc, pour le calcul A3, 9 fois 5 au carré, moins 8 fois 7 quarts, plus 2 cubes divisé par 4. Bon, alors là, du coup, je m'occupe d'abord des puissances, ok? Donc, ça et ça. Ça me donne 9 fois 5 au carré, 25, moins 8 fois 7 quarts, plus 2 au cube, 8, divisé par 4. Une fois que mes puissances sont éliminées, je m'occupe des multiplications des divisions. Donc ça, ça et ça. 9 fois 25, 225. Moins 8 fois 7 quarts. Alors 8, c'est comme si on avait 8 sur 1. Donc ça me fait 8 fois 7, 56, divisé par 4. 56 divisé par 4, c'est dans la table. Hein. 56, c'est 14 fois 4, donc ça me fera 14. Et enfin, 8 divisé par 4, ça me fait 2. Et donc, maintenant, je fais de gauche à droite. 225 moins 14, ça me fait... Alors, 225 moins 10, 215. Moins 4, 211. Plus 2, 213. Donc, vous voyez, là c'est rien de bien compliqué. La seule chose, c'est de bien prioriser. Donc, puissance, multiplication, division, addition, soustraction. Le B3, 6 moins 2 fois 7, moins 4 fois 3 plus 7, fois 3 au carré. Alors, j'ai dit, déjà là, il y a des parenthèses, donc je m'occupe d'abord des parenthèses. Et dans les parenthèses, qu'est-ce que je vois? Là, je vois, donc dans la première parenthèse, il n'y a pas de priorité particulière, c'est 6 moins 2, donc le résultat de la première parenthèse, ça va me faire 4. Donc il y a le fois 7, là, qui va venir. Ensuite, dans la deuxième parenthèse, j'ai deux opérations. J'ai une multiplication, et ensuite, j'ai une addition. Donc je commence par la multiplication. Moins 4 fois 3, moins 12. Moins 12 plus 7, moins 5. Donc le résultat de cette parenthèse-là, ça va me donner moins 5. Fois 3 au carré. Une fois que j'en suis là, je n'ai plus de parenthèse à proprement parler. Hein. J'en ai là, d'accord, pour qu'il n'y ait pas deux signes qui soient collés, mais elle compte comme un nombre, si vous voulez, cette parenthèse. Donc,
je m'occupe des puissances. Les puissances, il y en a une là. Donc ça me fait 4 fois 7. Alors là, bon, on le fera après. Moins 5 fois 9. Et maintenant, je m'occupe des multiplications. Donc 4 fois 7, 28. Moins 5 fois 9, donc moins 45. Et là, qu'est-ce qui va se passer? Ben, moins, j'aurais pu le faire avant d'ailleurs, hein, plus, donc 28 plus 45, 28 plus 40, 68, plus 5, 73. Là, j'ai procédé différemment parce qu'il y avait des parenthèses et donc il fallait d'abord calculer l'intérieur des parenthèses pour ensuite procéder comme pour le calcul A3. Calcul suivant, C3, moins 5 demi fois 4 neuvièmes, plus 1 sixième, moins 10 tiers fois 5. Donc là, encore une fois, j'ai des parenthèses, donc je vais d'abord commencer par le calcul entre parenthèses, sauf que le calcul entre parenthèses, je vois qu'il faut que je fasse une réduction même dénominateur. Donc je me pose la question, quel va être ce dénominateur? Bon, ben là déjà, j'ai 6 et 3. 6 est dans la table de 3, donc ce sera forcément lui le dénominateur commun. Comment je fais pour passer de 3 à 6? Je fais x2. Donc ça me fait 10 fois 2, 20. Donc 26e. Hop, on va mieux l'écrire. Et au final, là je peux faire mon petit calcul dans la parenthèse. 1 moins 20, moins 19 sur 6, fois 5. Et là, je regarde, est-ce que j'ai des puissances? Non. Est-ce que j'ai des multiplications? Oui. Ici et ici. D'ailleurs, pour faire celle-ci, je vais m'aider en écrivant 5 sous la forme 5 sur 1. Ce sont des multiplications de fractions. Nul besoin de mettre au même dénominateur. Moins 5 fois 4, moins 20 sur 2 fois 9, 18. Et enfin ici, plus par moins, moins. 19 fois 5, alors celle-là elle est un peu plus difficile. 19 fois 5, 5 fois 10, 50. 5 fois 9, 45, donc ça me fait 50 plus 45, 95. Sur 6. 6 fois 1, 6. Et là, encore une fois, j'ai une mise au même dénominateur à faire. 18 étant dans la table de 6, ce sera le dénominateur commun. Donc, la première fraction reste la même. La deuxième, je vais la mettre sur 18. Comment faire? Je fais x3. 3 fois 95. Alors, 3 fois 95, ça me donnait 3 fois 90, 270. Plus 3 fois 5, 15, donc 285. Bon, là, vous pouvez potentiellement écrire le calcul à côté si vous ne le voyez pas. Et maintenant, je perds 20 euros, je repère 285 euros. Donc au total, j'ai perdu 305 euros sur 18. Et là, je me demande si c'est dans la même table. Alors, c'est assez simple à voir. 18, il est dans la table de 1, ça s'en fiche. De 18, on va voir. De 2, est-ce que 305 est dans la table de 2? Non, c'est pas un nombre pair. De 3, est-ce qu'il est dans la table de 3? Alors pour le voir, vous additionnez tous les nombres, tous les chiffres. 3 et 0, ça fait 3 et 5, 8. Est-ce que 8 est dans la table de 3? Non. Ça marche aussi pareil pour la table de 9. Est-ce que 8 est dans la table de 9? Non. Donc 305 n'est ni dans la table de 3, ni dans la table de 9. Et je crois qu'on est bon, du coup. Donc, on peut encadrer le résultat. Là, petit calcul. Alors en fait, c'est un calcul de fraction, hein, déguisé avec quelques petites priorités. Le D3. Moins 3 fois 2 plus 1 au cube. Plus 2 puissance 4 fois 3. Moins 5 fois 3, moins 4. Fois 3 puissance 2. Donc, je commence par mon calcul entre parenthèses. J'en ai deux à faire. Dans mon calcul entre parenthèses, je commence par la multiplication. Moins 3 fois 2, ça me fait moins 6. Moins 6 plus 1, moins 5. Plus 2 puissance 4 fois 3.
moins le calcul entre parenthèses, 5 x 3, je commence par ça, 15, moins 4, 11, donc là j'ai même plus besoin de mettre les parenthèses, x 3 au carré. Maintenant je m'occupe des puissances, j'en ai plein, j'en ai ici, ici et ici. Donc moins 5 au cube, ça fait moins 5 fois moins 5 fois moins 5. Donc moins par moins plus par moins moins. 5 x 5, 25 x 5, 125. Donc ça c'est fait. Ensuite 2 puissance 4, ça fait 2 x 2 x 2 x 2. Donc 2 x 2, 4. x 2, 8. x 2, 16. Et 3 au carré, 3 x 3, 9. Et maintenant, ben, j'y vais bourrinement. Il me faut les multiplications. On y va. Moins 125, plus alors 16 x 3, 3 x 10, 30, 3 x 6, 18, 30 plus 18, 48. 11 x 9, ça c'est cadeau, ça fait moins 99. Et maintenant, eh bien, je n'ai qu'à additionner les nombres ensemble. Je vais peut-être faire ce bloc-là en premier. 48 moins 99, donc déjà ça va me faire moins 51. Et ensuite, moins 125, moins 51, ça me fait donc moins 125, moins 50, moins 175, moins 1, moins 176. Donc là, vous pouvez vous aider peut-être de la calculatrice pour ces derniers petits calculs, pour pas faire d'erreurs un peu bêtes. E3. 2 puissance 4 x 3 puissance 3 x 4 puissance 2. X 5, moins 7 x 10. Donc là, je commence par les puissances. 2 puissance 4, on vient de le calculer, ça fait 16. 3 puissance 3, 3 x 3, 9, x 3, 27. 4 puissance 2, ça fait 16, x 5, du coup, et 7 x 10. Et maintenant, je m'occupe des multiplications. Alors là, vous pouvez le faire potentiellement à la calculatrice, hein, parce que bon, quand même, c'est des calculs un petit peu plus compliqués. Donc 16 x 16 x 27 x 5, ça me fait 30 000, 34 560, moins 70, et donc ça va me faire 34 490. Donc là, c'est pas parce qu'on fait à la calculatrice les dernières étapes qu'on doit être exempté de produire des étapes intermédiaires. Au contraire, vous devez convaincre le lecteur que vous savez calculer. Et comment on arrive à le convaincre? Eh bien, justement en détaillant ces calculs, pour les rendre très lisibles. Et le dernier, 2 puissance 4 x 3 puissance 3. x 4 puissance 2 x 5 moins 7 x 10. Alors pourquoi je vous ai mis ce calcul? Tout simplement c'est le même que le précédent, sauf que j'ai des parenthèses. Et le fait d'avoir des parenthèses, ça va me changer totalement les priorités. Donc je vous ai dit, quand on a des parenthèses, on s'occupe d'abord des parenthèses. Et dans les parenthèses, qu'est-ce que j'ai? J'ai d'abord du 2 puissance 4, donc ça va me faire 16. Je m'occupe de la puissance, dans la parenthèse. x 3, le tout au cube. Donc ça va vous donner un truc assez fort. Ensuite, ici, je m'occupe aussi de la puissance. 4 puissance 2, ça fait 16. Oui, pardon, c'est ça. 16 x 5 moins 7. Ensuite, je m'occupe de l'intérieur de la première parenthèse. 16 x 3, 48. Au cube. Donc là, vous allez avoir un gros nombre. Je vous conseille de le calculer à la calculatrice. Fois, alors cette parenthèse-là, 16 x 5, ça fait 80. Moins 7, ça fait 73. Fois 10. Et là, on y va. On s'occupe à nouveau de la puissance. Vous voyez, il y a plusieurs échelles de priorité. D'abord les parenthèses. Une fois que j'ai les parenthèses, je reprends mes échelles de priorité classiques. Donc 48 puissance 3, attention, grand nombre en vue. Ça fait 110 592 fois 73 fois 10. Alors ça, je peux le faire aussi. Bon, on le fera après. Mais ça fait 730.
Et maintenant, je fais mon calcul entier. Et vous obtenez, alors là, la calculatrice a une petite imprécision. Si vous êtes sur la Numworks, sans faire de pub à qui que ce soit, vous avez ce résultat-là. C'est pour ça que je vous dis attention à la calculatrice. Alors, E7, c'est comme si on avait x 10 puissance 7. Donc là, vous êtes en écriture scientifique. Pour passer en écriture décimale, c'est très simple. Comme j'ai x 10 puissance 7, ça signifie que je dois décaler ma virgule de 7 vers la droite. Et donc si je la décale de 7, j'obtiens le nombre suivant. 80 732 160. Et donc vous voyez que par rapport au résultat précédent qui était 34 490, où je n'avais pas les mêmes priorités parce que je n'avais pas les mêmes parenthèses, je n'obtiens pas du tout le même résultat. Tout simplement parce que voilà, l'utilisation des parenthèses m'a totalement modifié mon ordre de priorité. Et du coup, ça me change totalement le résultat final. Voilà, une vidéo un peu longue, mais je tenais à bien expliquer comment on s'agence les différents calculs. Je vous laisse donc vous entraîner et je vous dis bon courage, à très vite.